La question est de savoir si on va réussir à faire changer ce budget. Donc vous êtes toujours dans la négociation, donc aucune décision pour l'instant n'est prise. Négociation, c'est un petit peu difficile à dire parce que, vous savez, lundi, Marine Le Pen a été reçue par Monsieur Barnier qui, à la place d'entrer en négociation, à la place d'écouter les attentes de Marine Le Pen, finalement, a défendu son propre budget, écartant totalement les demandes que Marine Le Pen avait formulées le 1er octobre au moment du discours de politique générale de Monsieur Barnier et faisant fi du contre-budget que Marine Le Pen lui a présenté récemment. Donc on ne peut pas tellement parler de négociation, mais nous en tout cas nous réitérons notre demande, nous réitérons notre alerte auprès du gouvernement et nous lui disons écoutez-nous parce que ce que nous vous demandons d'appliquer, c'est en réalité ce qu'attendent les Français. Alors oui, mais pardon, est-ce que ça veut... Et vous avez fait un pas vers Michel Barnier ou pas? Mais oui, nous avons indiqué que nous avions bien conscience que nous n'attendions pas que tout notre contre-budget se retrouve dans son budget. Mais à l'heure actuelle, lui n'a fait aucun pas vers nous. Et donc c'est quand même très surprenant de voir un gouvernement qui reste à ce point sourd et aveugle aux attentes des Français. Vous n'êtes pas sourd et aveugle aux arguments du gouvernement? Absolument pas. Il faut faire des économies aujourd'hui. Oui, précisément, il faut faire des économies. C'est la raison pour laquelle notre contre-budget en comportait. Or, le budget présenté par le gouvernement ne fait pas du tout d'économies. Au contraire, il aggrave le déficit public tout en augmentant la pression fiscale sur les Français. C'est une des raisons qui pourrait nous pousser à voter en faveur de la motion de censure pour protéger les Français. Patrice, oui. On est peut-être à 5 jours d'un débat de censure, ou d'un 49.3 suivi d'un débat de censure qui pourrait être mercredi prochain, donc ça ferait une semaine. Quels sont, pour être clair pour les téléspectateurs, quels sont les 2 ou 3 points sur lesquels vous refuserez de transiger, c'est-à-dire vous seriez amené à voter la censure? Est-ce que vous pouvez le dire de manière précise? Parce que les gens ont du mal à comprendre l'échange des arguments entre le gouvernement et vous-même. Alors, pour faire très simple, nous, on s'opposera à tout budget qui vise à aggraver la situation sociale de notre pays, qui augmente la pression fiscale, tout en ne réduisant pas le déficit. Oui, mais c'est important parce que le budget, c'est une vision générale. Si je vous donne une mesure qui est bonne, qu'elle se retrouve dans le budget, mais si en parallèle vous en avez 5 qui sont mauvaises, qui se retrouvent aussi dans le budget, ça ne fera pas pour nous un bon budget. Mais je peux quand même vous donner quelques pistes qui retiennent notre attention. Bien sûr, nous sommes absolument défavorables à la désindexation des pensions de retraite sur l'inflation, tout comme nous sommes défavorables au déremboursement des médicaments. Alors qu'en parallèle, le budget consacré à l'aide médicale d'État est sanctuarisé, voire augmenté. C'est-à-dire que nous, on ne conçoit pas que les Français soient moins bien remboursés de leurs médicaments dans leur propre pays, alors que les clandestins, eux, ne souffrent d'aucune piste d'économie. Donc ça veut dire, là vous venez d'évoquer 3 lignes rouges, donc s'il y en a... Pas des lignes rouges, ce sont des pistes qui vont nous amener vers la réflexion. Oui, mais il n'y a pas de ligne rouge pour l'instant. Ouais, je vous entends avec attention, madame. Vous dites... Nous serons amenés à voter la censure pour protéger les Français. Oui. Nous avons eu une succession d'invités sur ce plateau, de Jacques Attali ou de Loïc Le Floch-Prigent sur des lignes politiques différentes, qui disent que si la censure est votée, la protection des Français va se retrouver quand même sérieusement abîmée, parce que les turbulences sur les marchés financiers, je ne parle pas de shutdown, hein, ça n'a rien à voir. Je parle de turbulences sur les marchés financiers, de taux d'emprunt, d'écart entre les taux d'emprunt pour la France et pour l'Allemagne, etc., etc., ce qui fait que notre déficit s'aggraverait. Est-ce que vous... évidemment, vous avez tous les droits de voter la censure si ce que vous demandez ne vous est pas accordé. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'en votant la censure, vous êtes là pour protéger les Français? Oui, et d'ailleurs, je voudrais couper court au discours de dramatisation que l'on entend de la part du gouvernement depuis quelques jours. Je rappelle juste que la situation financière dramatique de notre pays, elle ne date pas depuis ces quelques jours où on se pose la question de savoir si le RN va voter ou pas la motion de censure. Je
rappelle qu'il y a un an pile, nous étions le seul groupe parlementaire à dire à Bruno Le Maire que son budget était mensonger, puisqu'il annonçait un déficit moins important que celui qui est réellement. Il annonçait une croissance supérieure à celle qui est réellement, tout comme la dette, il nous a aussi indiqué de mauvais chiffres. Donc ça, c'est important. Ensuite, nous avons demandé une clarification. Ça a passé un petit peu inaperçu parce que la dissolution est arrivée après, mais nous avions demandé un projet de loi de finances rectificatif précisément pour rééquilibrer les comptes et pour pas que nos prêteurs... il n'y a pas eu gain de cause, visiblement. Peut-être qu'il n'a peut-être pas fait preuve d'assez de persuasion pour arriver à son but, mais en tout cas, on ne découvre pas, nous, RN, on ne découvre pas la situation. Et je veux terminer pour dire ce qui a aussi contribué à la déstabilisation, c'est pas tant la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que c'est toujours sain de revenir au peuple, mais ce sont les barrages contre nature qui ont conduit à avoir une Assemblée nationale paralysée, il faut bien le dire. Donc moi, je ne veux pas que nos adversaires politiques fassent porter la responsabilité de difficultés financières aggravées au Rassemblement national. Tout peut encore bien se passer. Alors, le budget peut être voté si jamais le gouvernement fait l'effort d'accéder à nos demandes qui sont, je le dis, juste le reflet des attentes des Français. Je pense que s'il y a des personnalités politiques qui jouent un jeu dangereux en ce moment, c'est précisément le gouvernement qui, je le dis, joue sur les peurs, agite l'épouvantail et fait croire aux Français qu'on pourrait arriver dans une situation de shutdown à l'américaine, c'est-à-dire que les services publics ne fonctionneraient plus, que les fonctionnaires ne seraient pas payés, etc. Ça, c'est absolument faux. Tout le monde ne dit pas ça. Madame Braun-Pivet a dit à peu près le contraire. Oui, c'est vrai, elle dénote. Et s'il y a quelques personnes politiques qui peuvent tirer profit de cette situation, ça n'est pas le Rassemblement national, c'est le gouvernement, parce que lui, il a un seul intérêt, les ministres ont un seul intérêt, c'est de conserver leur siège. Donc moi, je renvoie Monsieur le Premier ministre à ses propres propos. Alors, on profite de votre présence aussi pour parler du procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, du FN, qui s'est terminé aujourd'hui. Vous étiez à l'audience aujourd'hui. Le jugement a été mis en délibéré au 31 mars. Est-ce que vous êtes serein ? Oui, déjà, je voudrais dire l'admiration que j'ai pour Marine Le Pen, qui a fait preuve de beaucoup de courage pendant cette épreuve, où beaucoup de choses absolument fausses ont été dites, et elle a fait preuve de beaucoup de respect à l'égard de la justice en se rendant quasiment à tous les jours du procès et en répondant à toutes les questions. Maintenant, nos avocats ont fait la démonstration que nous étions innocents, et j'espère que la justice suivra les propositions de nos avocats, parce qu'en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité de Marine Le Pen, au-delà du cas de Marine Le Pen, et c'est elle qui le dit, ça reviendrait à priver une bonne partie des Français qui sont majoritaires à vouloir qu'elle se présente à la prochaine élection présidentielle. Merci.